Le mythe qu'on a, c'est que si on est haut niveau, on n'a pas de déséquilibre. Je vais vous parler d'un de mes clients étoiles, parce que c'est un peu ce qu'il faut faire pour impressionner le monde. Jonathan Thibouteau, qui est un des meilleurs crossfitters au monde, il était plus capable de s'entraîner. Il était 65e au Canada en crossfit. Moi, après ça, je suis allé voir son Facebook, je savais pas trop c'était qui. Je tombe sur cette photo-là. Puis là, ben, ça va être à vous de me dire, si on part du bas, ils sont où les déséquilibres? Les genoux sont il y a un genou plus à l'intérieur que l'autre. Lequel? Le droit est un peu plus vers l'intérieur. Exactement. Vous voyez comment que ça ouvre à l'extérieur, à droite, puis c'est un peu fermé à l'intérieur. Son bassin passe de quel bord? Moi, c'est le bassin qui me perturbe le plus parce que je me dis, il va mettre des charges sur son bassin, puis il n'est pas en dessous de la barre, genre. Son bassin, il est shifté à gauche. Raison pour laquelle il y a le genou gauche un peu plus en ouverture, puis il y a le genou droit un peu plus en fermeture. Au niveau des épaules, laquelle est plus basse? Son épaule gauche est plus basse, puis non seulement on le voit au niveau des épaules, on le voit au niveau des coudes, comme tu l'as mentionné. Qu'est-ce que vous voyez au niveau du visage? La tête est tournée à droite, la mâchoire compense à gauche. C'est ça l'idée, donc d'être capable de déjà déceler des déséquilibres chez les gens que je forme, c'est vraiment important parce qu'à partir de là, un, tu es capable de leur faire comprendre qu'ils ont un déséquilibre, puis deux, si eux s'en sont jamais rendus compte, parce que Jonathan, là, il avait jamais vu ce qu'on a vu ensemble. De le voir de même, ça avait été un choc pour lui. Évidemment, c'est là qu'il a commencé à comprendre que ben, ça peut péter à droite, ça peut péter à gauche. Au final, ce qui l'avait vraiment comme amené à plus être capable, c'était le coude droit. Pourtant, on a décelé combien de déséquilibres. Tu sais, si on avait joué le jeu de OK, essayez de deviner pourquoi il ne peut pas s'entraîner en regardant ça, on aurait eu 10 réponses, puis les 10 auraient été probables. Donc, l'idée d'ensemble, un, déjà, c'est d'aiguiser son œil quand on regarde un mouvement pour voir où sont les compensations. Puis deux, c'est d'être ultra humble après pour dire, tu sais, c'est pas parce que tu compenses à 10 places différentes dans le même système qu'on est capable, en regardant ça, de savoir où tu as mal. Puis encore moins pourquoi. Mais la première prise de données, c'est quand même ça. Puis je trouve que c'est super puissant parce que ben c'est universel, là. Peu importe les formations que vous avez prises, peu importe la philosophie d'entraînement que vous avez, vous regardez ça, puis il y a quelque chose, tu sais, tu regardes ça, tu fais non, ça marche pas.